Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction des exercices de la leçon SP2, protéger une installation électrique. Donc dans l'exercice numéro 1, Julie constate que le fil alimentant la multiprise est chaud. Alors quelle peut être la raison? La raison, c'est qu'il y ait une surintensité, ça veut dire une plus grande intensité qu'elle ne peut être demandée. Quel est le risque encouru? Le risque est l'incendie. S'il y a une trop grosse surchauffe des fils, donc du coup il y a un risque d'incendie. Cet incendie peut être maîtrisé, peut être évité s'il y a un fusible qui lui va servir de coupe-circuit. L'exercice numéro 2, donc on a un chauffe-eau de 3000 watts qui a besoin au maximum de 13 ampères. Quel est le calibre du coupe-circuit le plus adapté? Ça sera 16 ampères car c'est celui qui est juste au-dessus de 13 ampères, donc qui permet d'avoir une intensité de 13 ampères mais qui lui est supérieure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va prendre donc le fusible qui est juste au-dessus 16 ampères. L'exercice numéro 3, vous avez une plaque signalétique avec une puissance, une puissance de 3680 watts, une tension de 230 volts et une fréquence de 50 Hz. Donc ici, on donne la relation P égale à U fois I. D'accord? Donc en fait, on va utiliser cette formule-là pour calculer l'intensité. Donc on remplace P par 3680, U par la tension de 130 volts fois I et on cherche I. Ici, on a une équation, donc pour enlever le 230 multiplié à I, on divise par 230 mais de chaque côté. Et on obtient I égale à 16. Donc l'intensité maximale demandée va être de 16 ampères. Cette multiprise alimente plusieurs appareils, donc avec un radiateur avec 6,5 ampères, un fer à repasser qui demande 5,2 ampères et une bouilloire qui demande 7,1 ampères. Donc est-ce que cette installation respecte la norme? Donc il faut calculer l'intensité totale demandée en ajoutant donc l'intensité de chaque appareil. On obtient donc une intensité totale de 18,8 ampères. L'intensité maximale étant de 16 ampères, donc cette installation des trois appareils ne respecte pas la norme parce qu'elle est supérieure à 16 ampères. La ligne protégée est protégée par un fusible de 20 ampères. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que les trois appareils vont pouvoir fonctionner simultanément? Bien sûr, ils vont fonctionner car en fait le fusible est de 20 ampères et l'intensité demandée par les trois appareils est de 18,8 ampères, soit inférieure à 20 ampères. Donc comme il est demandé plus d'intensité que prévu, au lieu de 16, donc que va-t-il se passer? La multiprise va chauffer parce que 18,8 ampères est supérieur à 16, qui est l'intensité maximale, donc les fils, la multiprise va chauffer. Voilà.